S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Ouais! À parts égales, une histoire écrite par Amsa Venkatakrishnan et Penelope Smith, illustrée par Margriette Brink et traduit par Sak Untala. Il fait chaud et ensoleillé ce samedi matin à la ferme. Maya, Duxi et Doubi aident Mamaka dans son potager. Les enfants s'activent toute la matinée. Ils enfouissent du compost dans le sol, désherbent et arrosent. Ensuite, ils récoltent les fruits et légumes mûrs. Aujourd'hui, ils pourront repartir avec des fraises, des épinards et des carottes fraîchement cueillies. Mamaka offre toujours des friandises aux enfants pour les remercier de leur aide. Un gâteau, du chocolat, des bonbons en forme de serpent ou bien encore des pommes, des poires ou des oranges. Mamaka n'a qu'une seule règle, partager de façon équitable. Les enfants savent donc qu'ils doivent se partager les friandises de manière égale afin que chacun d'entre eux obtienne la même chose. Aujourd'hui, Mamaka a fait un gâteau aux fraises recouvert de glaçage rose et orné de baies provenant de son jardin. Les enfants attendent leurs friandises sur l'herbe. « Et voilà !» dit Mamaka en souriant. « Mais n'oubliez pas la règle. Tout le monde doit avoir une part identique. Partagez de façon équitable. Et ne vous battez pas. » C'est Maya qui commence à partager le gâteau. Elle trace des lignes sur le glaçage à l'aide d'un couteau, tandis que les autres enfants la regardent faire. Elle ne coupe pas encore le gâteau. Elle attend que ses amis lui disent si son tracé est juste. « Je pense que je vais couper à 2 endroits, dit-elle. Ici et là. Comme ça, nous aurons 3 tranches identiques. » « N'importe quoi !» s'écrie Duxi. « La part du milieu est beaucoup trop grosse. » Maya hausse les épaules en riant. Puis, elle demande à Duxi d'essayer à son tour. « Donne-moi le couteau, je vais le faire, c'est super fastoche !» s'exclame Duxi. Elle efface le tracé que Maya a fait sur le glaçage et se lèche les doigts. Elle trace alors une ligne au milieu du gâteau, puis une autre sur le côté. « Regardez, voilà mes 3 parts. »« Mais elles ne sont pas équitables !» protestent Maya et Doubi. « Partage-le de façon équitable !» indique Doubi. « Les parts doivent faire la même taille et la même forme. »« Pourquoi n'essayes-tu pas, Einstein ?» lance Duxi en riant. « On parie combien que tu ne vas pas y arriver ?»« Je préférerais que le gâteau soit carré ou rectangle. Ça serait plus facile, soupire Doubi. Ça serait plus facile aussi de partager ce gâteau rond si nous étions 4, ajoute Maya. L'image de l'emblème argenté fixé à l'avant du gros camion rouge de son père surgit soudain dans la tête de Doubi. Le dimanche, Doubi aide son père à laver son camion et à faire briller l'emblème. « J'ai trouvé !» martèle-t-il. « Ah, Doubi, tu nous étonneras toujours, » murmure Duxi. « Comment as-tu trouvé comment faire ?» demande Maya. Doubi sourit. Pour l'instant, il préfère garder cela pour lui. C'est son secret. Il le racontera plus tard à son père. Il utilise un couteau pour effacer le tracé de Duxi. Puis, il trace 3 lignes sur le glaçage. Ça ressemble à l'emblème du camion de son père qui est séparé en 3 parties égales. Mamaka les rejoint, munie d'un plateau chargé de 3 verres de jus de fraise. « Regarde, Mamaka, Doubi a trouvé comment découper le gâteau en 3 parts égales, » indique Maya. « 3 parts égales ? Bravo, Doubi !» s'exclame Mamaka. « Vous avez partagé le gâteau de façon équitable. Je suis fière de vous. Maintenant, découpez-le et buvez votre jus de fraise. Il est temps de rentrer chez vous. Je vais vous donner des assiettes pour emporter vos parts de gâteau. »
Maya découpe le gâteau en suivant le tracé de Doubi et fait 3 parts égales. Les enfants empilent en riant les parts du gâteau, les unes sur les autres, pour vérifier qu'elles font bien la même taille. Le père de Doubi vient chercher les enfants. Doubi court à sa rencontre. Il a hâte de lui raconter comment l'emblème de son camion l'a aidé à résoudre un problème épineux. Pour retrouver facilement les histoires de Soise, abonne-toi à la chaîne. Et pour aller un peu plus loin, vous trouverez dans la description des questions à partager avec votre enfant, ainsi qu'un petit exercice du soir à faire ensemble pour prolonger ce doux moment.